Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Aujourd'hui, on voulait vous raconter une histoire, une petite chose qui s'est passée hier soir. Je sais que vous aimez ça, qu'on vous raconte un peu des histoires sur la chaîne. Eh bien, on va vous en raconter les frères et sœurs. Alors, juste avant, si vous aimez toujours ce style de vidéo, on vous raconte un peu des histoires qui nous est arrivées un tout petit peu avec des petits conseils. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu, je compte sur toi derrière ton écran si t'en veux. Voilà, un pouce bleu comme sur t-shirt, voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en tout cas, si ça vous plaît. Bref, on va vous raconter un peu l'histoire. Alors hier soir, avec Momo, chose qu'on fait assez souvent, on a décidé de se faire un petit resto ciné ensemble entre garçons, entre frères. Donc tout simplement, on est allé regarder Gangsterdam, on est allé à la séance de 22h20. Au pâté Chavant pour ceux qui veulent savoir, hein, voilà. Gangsterdam avec Kev Adams, on est allé voir le film qui était d'ailleurs comme le dit Momo et comme il disait en chuchotant parce que j'étais en train de parler, il a voulu me couper la parole. Gangsterdam était pas mal, hein, j'ai bien aimé le film. Et donc juste après, hein, qu'on ait fini de regarder le film, on allait tout simplement à la maison. Sauf que Obélix ici présent avait un petit peu faim. Alors on a décidé d'aller manger un petit truc. Alors on a décidé d'aller à Burger King et on est arrivé à Burger King vers les coups de minuit 20. D'ailleurs, on avait pris même une petite photo qui est sur Instagram. La voici. Vous ne la verrez pas parce que la caméra est beaucoup trop puissante et elle capte toute la bonne luminosité pour que vous ayez une bonne qualité. Donc vu que là c'est lumineux, elle pourra pas capter un truc lumineux déjà, vu qu'elle capte nos beaux visages. Donc voilà, vas-y. Instagram, GameX13 off. O2F et d'ailleurs Snapchat aussi, GameX13YT, parce que moi je fais beaucoup de snap sur son Snapchat. Voilà, donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et sur Snap. Vous allez pouvoir voir beaucoup de photos que vous ne verrez ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur Twitter. Donc vous êtes les bienvenus, venez vite, on vous attend très nombreux. Donc voilà, on a pris une petite photo pour dire avec Mo, on est à Burger King et on va s'acheter un petit truc à manger. Et juste après qu'on ait récupéré la bouffe, j'habite juste un peu plus loin, on a roulé un petit peu et là on arrive pas loin de chez moi. Alors, pas loin de chez moi, si vous voulez, il y a le tram pas loin de Grenoble. Ok, il y a le tram pas loin. Et si vous voulez, en fait, moi, hein, vous savez que j'habite dans un appartement. Et donc, il faut que je rentre mon scooter dans ma cour. Donc, il faut que je rentre par ma porte. Hein, il faut que je rentre le scooter par la porte pour rentrer dans ma cour. Mais ma porte, c'est comme les portes de la plupart des personnes. Elle est sur un trottoir. Voilà, entre guillemets. Donc, je suis obligé de passer au bout d'un moment sur un trottoir pour faire rentrer mon scooter. Alors là, je commence à rouler tranquillement pour aller vers mon trottoir, je traverse la route avec le scooter et je commence à prendre le trottoir. Sauf qu'à côté, il y a une rue qui est à contresens. Mais je roulais pas sur la route, je roulais sur le trottoir pour rentrer chez moi. Il y a la police qui arrive, qui nous voit qu'on est en train de rouler sur le trottoir et qui s'approche tout doucement. Et il me dit, monsieur, vous savez que vous êtes à contresens? Bah, je me dis, je suis sur le trottoir. Il m'a dit, oui, mais non. Je lui dis, ouais, mais je vais rentrer chez moi en fait, j'habite juste là. Il me dit oui mais non. Après il a rigolé avec nous et tout, il a été vraiment très gentil, ses collègues il a rigolé, il a dit allez, on vous embête pas plus longtemps. Bonne soirée il nous a fait. Il nous a dit rentrez bien. Et il a été vraiment très souriant et tout. Et en fait, la petite morale de l'histoire, c'est qu'on s'est fait entre guillemets interpeller vite fait par la police, parce qu'après au bout d'un moment il m'a dit venez par là. Et en fait on l'a vu tranquillement arriver, hein, je l'ai vu sur les rétros. J'ai vu la voiture de police arriver en fait et on roulait tout doucement sur le trottoir et d'un coup vous voyez la voiture de police en fait on roule et d'un coup elle se serre et il se gare à côté et il me fait et il nous a parlé vraiment tranquillement, très souriant et tout avec ses collègues, vraiment pourtant il était minuit 20, minuit 30, voilà quoi, il était tard hein. Et il m'a dit rentrez bien à la fin. Et au moment il était étonné. Il m'a dit bah je suis étonné que la police soit aussi gentille. Et après je lui ai expliqué une chose que j'avais envie de vous expliquer. Je lui ai dit Momo c'est comme la religion. Je lui dis dans la religion musulmane, il ne faut jamais confondre une personne avec la religion. Si une personne est mauvaise, faut pas dire ce musulman est mauvais. Si un français est mauvais, une personne, faut pas dire ouais, ce français est mauvais. Non, c'est la personne qui est mauvaise. C'est la personne, les gens qui l'ont élevé, ils l'ont élevé d'une façon mauvaise. On l'a inculqué des mauvaises valeurs. Il n'a pas de valeur. Voilà, c'est la personne. Et comme je lui ai dit, Momo, tous les flics ne sont pas méchants. Tous les Français ne sont pas méchants, tous les musulmans ne sont pas méchants, et je lui dis, Momo, j'en avais parlé juste en rentrant justement, je lui dis, Momo, ne confond jamais ces choses-là. Il n'y a pas de mauvais flics, il n'y a pas de mauvais flics que des mauvais flics. Non, il y a des mauvais flics, il y a des bons flics, il y a des bons policiers, quoi. Moi, ma mère, elle a un pote policier, il est super gentil. Ouais, il est super gentil, pourtant c'est un mec de la BAC. Oh, ma mère, quand on le voit et tout, c'est un ami à ma mère, bonjour les enfants, vous allez bien. C'est un Français pourtant, on est des Algériens, tu vois. C'est un Français très souriant, très gentil. Et alors tu pourrais dire que c'est un raciste, hein. Il connaît que des rebeux. Ouais, ça c'est vrai. Voilà. Le truc c'est que les gens maintenant, ils jugent trop vite.
Oh, musulmans aussi. Les musulmans, on n'est rien du tout, on est des très bonnes personnes. Ne fais pas rentrer la religion là-dedans. Les Français, c'est des racistes. Non, les Français ne sont pas racistes. C'est juste ce Jean-Kévin là qui est raciste. Les Français, ils sont pas racistes. Il y a des Français, ils ramassent des robes sur leurs épaules, frérot. Il y a des Français, ils seraient prêts à casser des mâchoires pour leurs potes, parce que leur pote, c'est un rebeu à côté. Donc les Français, ils ont rien à voir. Et comme j'ai dit à Momo, les flics, c'est pareil. Le jour où ta mère, elle se fait voler, malheureusement, un connard vole ta mère, tu vois. Tu trouves pas ça normal que les flics viennent et le balayent par terre et le ridiculisent et limite, hein, lui cracher dessus? Il vient de voler ta mère. Il vient de voler et agresser la personne qui t'a mis au monde. Et quand des personnes, ils violent des personnes. Et quand les flics, ils maltraitent ces personnes-là qui ont violé quelqu'un. Oh, c'est pas normal. Bien sûr, c'est normal, les frérots. Certains, ils s'en foutent parce que c'est pas un membre de leur famille. Et je sais que certains d'entre vous me diraient, mais tonton, il y en a un, moi, excusez-moi, entre guillemets, les frères et sœurs, excusez-moi de dire ça comme ça, mais il y en a un qui violerait quelqu'un de ma famille, je l'assassine. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'as la haine. Donc, quand ça arrive à nous, c'est toujours plus dur. Quand ça arrive à quelqu'un d'autre, ah non, c'est rien, c'est pas grave. Hein. Mais quand ça nous arrive à nous, c'est toujours plus grave. Un exemple. Par exemple, demain matin, un Français va se faire acquitter par un Arabe. Il va se dire, je vais mettre tout le monde dans le même sac. Tous les Arabes, c'est des méchants. Et tous les Arabes... Voilà. Alors que moi, le mec, je le verrai, je viendrai lui mettre un gros taquet sur sa bouche, tu vois. Que ce soit ma copine ou mon petit frère, ils m'ont vu 1000 fois me mêler d'embrouille. J'ai jamais laissé quelqu'un se faire taper dans la rue ou quelqu'un se faire boulette et j'ai rien fait. Oui, ça, Après, si je vois que les mecs, ils sont en mode on se tire les cheveux, vas-y, tirez-vous les cheveux, tu vois. Rien à foutre de votre histoire. Mais si je vois que ça cogne dur, tu vas, tu essayes de se séparer, tu essayes de calmer deux personnes. Les laisse pas se faire du mal. Mais ce que je vous dirais, les frères et sœurs, c'est juste n'oubliez pas. Il n'y a pas de mauvais Français, il n'y a pas de mauvais Algériens, il n'y a pas de mauvais Marocains, il n'y a pas de mauvais musulmans, il n'y a pas de mauvais chrétiens. La seule personne qui est mauvaise, c'est l'homme. Il n'y a pas de mauvaise religion, il n'y a pas de mauvais pays. Seul l'homme est mauvais. L'homme individuel. Je sais que certains de mes abonnés ont des papas formidables. Et pourtant, c'est des policiers. Et ils ont des papas formidables. Donc, les frères et sœurs, au bout d'un moment, il faut arrêter de vous faire berner par les adultes qui vous disent ouais, fuck si, fuck la police. Parce que ces mecs-là, ils croient qu'ils vont voler, qu'ils vont faire plein de mauvaises choses et qu'il va rien leur arriver. Mais le truc, c'est que ces gens-là, en fait, tant que ça n'arrive pas à eux, ça va. Mais le jour où c'est eux qui vont se faire péter la voiture, le jour où c'est eux qui vont se faire racketter par un plus gros gangster qu'eux, le jour où il va leur arriver quelque chose, ben ils voudront bien qu'il arrive du sale à ce type-là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc il faut savoir prendre du recul. Comme j'expliquais à Momo, c'est vrai que je le dis, les jeunes, vous avez trop un truc de poulet, nanani, nanana, la police, c'est ci, c'est ça. Non, pas tous. Pas tous sont des mauvais flics. Il y a des flics, c'est des enfoirés. Mais il y a des flics, comme on dit chez nous, nesmleh, des très bonnes personnes. Donc il y a de tout. Et comme on dit, malheureusement, bah, il faut tout pour faire un monde. Je dis bien malheureusement parce qu'il faut qu'il y ait des gros cons dans le monde. Donc voilà les frères, ça ne l'oubliez pas. Et tout à l'heure, justement, cette histoire, cette chose qui nous est arrivée, ça m'a permis d'expliquer quelques petites choses à mon petit frère. Toi qui me regardes, ce que tu es, si tu es algérien, marocain, guadeloupéen, anglais, entre guillemets, t'es pas mauvais. Il n'y a rien de mauvais, vous n'êtes pas mauvais, c'est juste l'homme. L'homme qui est rancunier, l'homme qui est mauvais. C'est tout. Et comme je dis à Momo, sois pas méchant avec la police. Je lui dis, c'est pas parce que tu vois des gens qui font des mauvaises choses ou qui disent des mauvaises choses sur les flics que tu dois en penser la même chose. On appelle ça un hamar, un mouton. Quelqu'un qui suit. Une personne dit quelque chose, tout le monde voilà. pense à la même chose. Le jour où il t'arrivera un mauvais délire avec les flics, là tu pourras limite dire certaines choses. Mais certains ils voient juste les grands faire, les grands dire ci, dire ça sur les flics et ils commencent à le dire. Le truc c'est que les grands, regarde mon pote Badis, il rêvait que le mec se fasse attraper. Il y en a un, il a cassé la voiture de mon pote Badis, il a volé son permis, sa carte bleue, il a volé tous ses papiers. Tous ses papiers dans la voiture. Dans la voiture, il a tout volé. Tout volé. Bon, mon pote Badis, hein, je vais souligner, il a été un petit peu con ce jour-là. On a fait de la musculation et en fait, il avait mis son porte-monnaie dans le coffre, en fait, si vous voulez. Et en fait, si vous voulez, en mettant son porte-monnaie, il l'avait mis dans son sac de sport. Et en fait, en arrivant chez lui, il était complètement crevé. Il est monté vite fait à balle à la maison se doucher, en fait. Je crois qu'il devait ressortir ou un truc comme ça. Et au final, il n'est pas ressorti. Il a laissé son sac et son porte-monnaie dans la voiture. Et il s'est fait voler. Et pourtant, il aurait bien aimé que ces gros cons se fassent attraper.
Bah malheureusement non. Et vous savez que mon pote Badis a failli ne pas passer son permis moto juste parce que des mecs lui ont cassé sa bagnole et lui ont volé des affaires. Comme grave, Donc, hein. voilà, au bout d'un moment, ces mecs-là, il faut les punir. Si c'est pas mon pote qui doit les punir à coups de poing, faut que ce soit la justice qui les punisse au moins. Qu'il leur arrive une couille au moins. Je leur souhaite pas, tu vois, peut-être c'est des pères de famille, je sais pas ce que c'est, tu vois, je sais pas ce que c'est ces gens-là, mais faut éviter, wallah, il faut éviter. L'homme toujours vouloir faire du mal à l'autre. Parce que les deux personnes, ils sont mal. Il y en a un, il s'est fait voler ses papiers, et l'autre, il a des problèmes avec la justice. Après, il y a personne qui peut s'arranger. Ok. Non, voilà, C'est vrai. c'est pas bon, quoi, c'est pas bon. Vous voyez ce que je veux vrai. dire ou pas, les frérots? Donc, bien sûr, les voleurs, il faut que, tu vois, il leur arrive des bails quand même. Voilà. Tu peux pas voler toute ta vie, tu peux pas faire du haram toute ta vie et qu'il t'arrive rien. Non, c'est pas possible. Donc voilà les frérots, c'est juste pour vous dire ça. Je vous ai un petit peu raconté notre histoire aussi, j'espère que ça vous a plu. Il y a une petite photo si vous voulez sur Instagram, hein, n'hésitez pas à aller la voir, on a fait une petite photo ensemble avec les casques et tout, n'hésitez pas à aller la voir, voilà. En tout cas moi je vous dis, prenez soin de vous et de votre MIFA, n'hésitez pas quand vous allez sur Instagram d'aimer toutes mes photos, je compte sur vous, hein. Explosez la barre des likes sur Instagram, voilà, je compte sur vous. N'hésitez pas à exploser la barre des likes de cette vidéo, à la partager, à la commenter et à vous abonner pour plus de vidéos. Je suis désolé d'avoir parlé autant, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Et j'ai pas envie qu'ils se fassent manipuler par certaines mauvaises personnes. Et juste envie que vous soyez machallah plus dans le droit chemin, tu vois. C'est tout. C'est tout. Comme je vous ai dit, ne laissez jamais quelqu'un vous dire ce que vous devez faire ou ce que vous devez penser. Pensez par vous-même. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire eh si yes. Bon bah les couilles, ferme ta gueule, laisse-moi moi, faut voir les choses. C'est moi qui vois la vie comme je veux. Donc les frères et sœurs, n'oubliez pas, soyez des loups et pas des moutons. Soyez celui qui guide, à la limite, que celui qui est guidé. Vous êtes une bonne personne, oui. Voilà. Soyez celui qui guide à la limite. Mais ne soyez pas guidé. Et ne laissez personne vous dire si, ça. T'inquiète, tu dis. Je verrai par moi-même si telle et telle personne ou telle et telle chose est mauvaise. Bref, je suis désolé d'avoir parlé autant. Vous savez que quand on commence à débattre, des fois, ça peut être long. Alors qu'au début, on était là pour une histoire. Bref, j'espère juste, les frères et sœurs, que la petite morale que je vous ai fait, elle vous a pas trop cassé les bonbons. Mais voilà, c'est une morale qu'un grand frère fait souvent à son petit frère. Et du coup, vu que vous êtes la famille aussi, j'ai décidé quand même de vous le faire en live aussi. J'espère que vous comprenez. Et d'ailleurs, en vous parlant de débat, ça arrive bientôt et il y a des gameplays lourds. Voilà, il y aura une petite vidéo débat par-ci par-là de temps en temps. Ça sera pas tous les jours, voilà. toutes les semaines, mais de temps en temps, voilà, un petit débat comme celui-ci, ça fera plaisir. Avec un petit gameplay Call of, avec un petit peu de nucléaire. Ça sera pas tous les jours, comme je l'ai dit, hein, on en fera de temps en temps. Voilà, ok. Je vous dis, prenez soin de vous et de votre MIFA. C'était Tonton et Mouyoumed. À très très bientôt. Ciao. Take my hand through the flame.